Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui en plein air. Je profite qu'on a des journées vraiment magnifiques pour te présenter un oracle de nouveau avec cette magnifique vue derrière moi. Le problème c'est juste que j'ai un petit peu le soleil dans le visage, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. On a vraiment des températures juste hyper agréables, même si elles sont complètement anormales en ce moment. Donc voilà, je suis de nouveau posée sur la petite terrasse et je profite du beau temps pour vous présenter des jeux. Aujourd'hui, j'ai choisi un jeu de ma collection, un jeu que j'ai depuis très longtemps. C'est un des premiers que j'ai eu il y a environ 3 ans. Il s'agit du langage secret des animaux. Donc c'est un jeu qui a été créé par Chip Richards. Il est édité aux éditions Vega, qui est une branche de la maison d'édition Très Daniel, au prix de 22,90 €. Donc je te montre un petit peu le coffret. Je ne vais pas te lire l'arrière parce que du coup, il est dans l'introduction que je vais te lire. Donc voilà un petit peu pour la boîte. On va découvrir les cartes juste après. Donc le livret, c'est la même illustration. Donc il est très beau. Derrière, c'est écrit « J'aime me représenter la nature comme une station de radio illimitée, grâce à laquelle Dieu nous parlerait à toute heure, si seulement nous voulions bien nous brancher dessus. George Washington Carver ». J'adore, je vais la partager sur les réseaux sociaux. Donc le livret, il a un petit peu plus de 150 pages. Il est en noir et blanc. Donc il y a un sommaire au début et il y a une super introduction. Donc je vais essayer de vous lire les passages les plus parlants, mais vraiment j'adore. Alors on nous dit « Il y eut une époque où les coutumes étaient intimement liées au pouls du monde naturel. On ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie dans les livres et les sites web, mais dans une tranquille communion avec les voix de la terre-mère. Des imposantes baleines aux minuscules abeilles ont considéré les animaux comme des parents et ont respecté leur rapport au grand cercle de la vie. Quand l'aigle prenait son envol, il parlait de vision. Quand un serpent glissait sur le sentier, il appelait au discernement. Quand le vent changeait de direction ou quand la lumière croissait, il clarifiait les pensées du jour à venir. Si les animaux et les éléments reflètent divers aspects de notre nature, qu'arrive-t-il quand l'une de ces espèces sacrées disparaît? Perdons-nous aussi le don unique qu'elle dispense au monde? Depuis mon enfance, j'ai toujours eu le sentiment d'être lié à la nature. De ma jeunesse dans les montagnes du Colorado à ma vie d'adulte sur la côte australienne, je peux dire honnêtement que mes expériences, mes inspirations et mes prises de conscience les plus profondes se sont déroulées dans, ou ont suivi immédiatement, des moments de communion avec la nature. Dans le passé récent, mon contact prolongé avec les baleines et les dauphins, avec les chevaux, les oiseaux, les arbres et les abeilles, dans les forêts et les champs, a accru ma vénération pour les dons et le pouls de la terre-mère. Dans le rythme effréné de la vie moderne, il faut faire un effort pour s'écarter des rails et écouter ce pouls. Mais la terre est là, à chaque instant, quelques pas pieds nus dans l'herbe, un plongeon dans l'eau ou une pure inspiration tirée des profondeurs suffisent pour avoir le sentiment d'être chez soi, dans la nature. Je crois que tous les animaux et les éléments détiennent des qualités essentielles non seulement à leur écosystème, mais aussi à l'équilibre de tout ce qui vit. En perdant les animaux, nous risquerions de perdre les qualités spéciales qu'ils apportent au monde. C'est avec cette pensée à l'esprit que j'ai ressenti le besoin de créer cet ouvrage et d'en faire le véhicule des voix uniques de quelques-unes des espèces les plus menacées de notre planète. Car en vérité, que deviendrait la vie sans la maîtrise et la résonance de la baleine bleue? Ou le pouvoir et la loyauté du lion? Que ferions-nous sans la spontanéité et la vitalité du mérion superbe? Ou l'honneur et l'empathie de l'éléphant? Puissions-nous ne jamais le découvrir? Quand j'ai commencé à faire des recherches, j'ai été bouleversée par des milliers d'espèces animales et végétales qui sont menacées ou en voie d'extinction. Il y en a tant que le simple fait de devoir en choisir quelques-unes a presque rendu ce travail impossible. Les animaux et les éléments de ce jeu ne sont pas plus importants que les autres, mais ce sont ceux qui m'ont interpellée en premier lieu. Ils ne représentent qu'une toute petite partie des espèces en danger dans le monde, mais leurs discours et leurs talents sont innombrables. Faire leur connaissance m'a menée à la rencontre d'autres créatures qui avaient aussi des messages essentiels et miraculeux à partager. Donc le langage secret des animaux invite à se remettre en contact avec la sagesse de la nature grâce au message de quelques-unes des espèces les plus menacées de notre planète. En honorant la lucidité qu'elle nous procure, on approfondit le lien avec sa voix et sa vocation. Le seul vrai secret est que nous avons oublié que ces formidables alliés partagent leurs talents à tout moment. Pour en profiter, il faut seulement prendre le temps de pénétrer dans le monde naturel, d'ouvrir ses sens et d'être. Mon souhait le plus cher est non seulement que cet ouvrage ravive votre contact avec l'essence sacrée de ces animaux,
mais aussi qu'il vous pousse à nouer des relations concrètes avec les animaux et les éléments eux-mêmes, car les messages de ce guide ne sont qu'un aperçu de ce qui vous attend au-delà, au sein de la terre-mère. Puissent ces cartes vous inciter à réveiller votre véritable nature dans tous les aspects vitaux. Écoutez l'appel chuchoté du langage secret des animaux. Quels messages et quels dons attendent de s'éveiller en vous? Rendez-vous dans le champ de tous les possibles, avec paix, passion et une profonde gratitude. Chip Richards. Moi, franchement, j'adore ce qui est dit. Donc ensuite, je vais faire rapidement, hein, on vous parle de comment utiliser les cartes, tirer une carte. Il y a un tirage élémentaire, donc une carte pour l'air, l'eau, le feu et le bois. Un tirage de la roue médecine que je vous montre. Et ensuite, on vous parle aussi un petit peu de l'animal totem. Donc les cartes, elles sont divisées en fait par rapport aux éléments. Et vous avez les cartes, une carte pour chaque élément également. Je vais vous montrer un petit peu comment est fait le livret. Voilà, par exemple, la carte 33, le gecko. Donc vous avez son titre, les mots-clés et tout son message. Mais on vous parle également de l'animal. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. À la fin... toc. Vous avez même la carte Gaïa. À la fin, on vous refait un petit topo sur les animaux en voie de disparition. Donc il y a plein d'infos super intéressantes, comme le caribou des bois, la baleine bleue, la tortue de mer, etc. Et ensuite, on vous partage en fait quelques associations si vous voulez vous engager. Moi, je trouve ça génial. Et après, une petite note de l'auteur. J'avais pas vu qu'il était si mignon. Allez, je passe maintenant aux cartes. Voilà, donc c'est une fois de plus la même illustration que la boîte et le livret. La tranche est joliment dorée. La qualité des cartes, elle est top. Elles sont assez grandes, hein. Vous voyez, j'ai pas des petites mains. Le loup. Et du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc sur chaque carte, ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi les mots-clés dessus. Alors, je vais prendre comme ça je les vois. Donc ma carte préférée, bien sûr, c'est pour ça qu'elle était au-dessus du tas. C'est des cartes parfois que je retire du jeu pour les étudier. Donc voilà, à chaque fois, il y a le loup, il y a l'ours et la chouette. Alors, je suis pas fan de toutes les illustrations. Ouais, je sais pas, ça me fait ça avec plusieurs jeux sur les animaux, hélas. Mais j'aime quand même beaucoup ce jeu. Le livret est pas mal, sans avoir un texte énorme. Et le fait de pouvoir y trouver des informations sur les animaux, je trouve ça vraiment top. Mais ce que j'apprécie vraiment le plus, c'est vraiment la démarche qu'a eu le créateur du jeu, en fait, de nous alerter en fait sur tous ces animaux qui sont en train de disparaître parce que c'est une véritable catastrophe. Et on n'y est pas pour rien, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà par exemple la carte 1 de l'élément eau. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que je ne l'ai pas rangé, je ne voyais pas trop l'utilité. Le panda, ça c'est un animal, je pense, qui m'a accompagné pendant un moment, donc un petit clin d'œil aussi à Maïla, je sais que c'est un de tes animaux préférés. Lui, c'est l'animal de ma plus grande phobie. Mon Dieu, quand j'habitais à l'île de la Réunion, il ne se passait pas un mois sans que je fasse un cauchemar sur un requin. La tortue aussi, comme le panda, m'a accompagnée pendant un petit moment. D'ailleurs, j'en avais une à l'île de la Réunion. Le faucon. J'aimerais bien savoir avec quel jeu, quel oracle sur les animaux vous utilisez. Je vous ai présenté aussi le tarot de l'animal totem. Je vous ai présenté, celui-là il est magnifique. Je vous ai présenté celui de Leila Denmonté, les animaux divins, le pouvoir des animaux divins. J'aime beaucoup celle-ci. Après il y a aussi celui d'Arnaud Rioux. Je l'ai, je ne vous l'ai pas présenté. Il faudra que je le fasse. Je vais le rajouter à la liste. Le problème c'est que quand je dois faire les vidéos chez moi, c'est vraiment hyper désagréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et puis j'aime pas. Il faudrait qu'il fasse tout le temps beau ou que je reparte habiter dans un endroit où il fait tout le temps beau. Ça réglerait le problème. L'écureuil. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte pour vous montrer un peu comment il fait le livret et vous délivrer un message.
pas trop plisser les yeux, mais j'habite dans une grotte sans soleil et là je suis en plein soleil, le soleil de face. Un jour j'aurai une super caméra avec des trucs de lumière et je pourrai faire des vidéos partout. Pour l'instant c'est pas le cas, je suis avec mon téléphone. J'ai déjà beaucoup de gratitude de l'avoir parce qu'il me sert à tout. Je savais pas que le gecko était un animal en voie de disparition. La libellule non plus. En même temps, il y a plein d'animaux que je voyais tout le temps quand j'étais petite et j'ai l'impression que maintenant, quand je les vois, c'est waouh, j'ai vu une coccinelle, c'est incroyable. Alors qu'avant, il y en avait plein, quoi. Un cheval sauvage. Je suis partie voir Un monde plus grand, l'histoire d'une chamane, enfin une personne qui se révèle être chamane. Et dans le film, j'ai pleuré quand j'ai vu les animaux sauvages, les chevaux sauvages, parce qu'on n'en voit tellement pas que j'ai trouvé ça trop beau de les voir courir. Moi, je trouve vraiment qu'à l'heure actuelle, la condition des animaux sur notre planète est déplorable. Je comprends pas comment on a pu en arriver là. Après, j'ai peut-être une vision utopiste, mais tout ça pour l'argent et le pouvoir, on est prêt à tout détruire, même notre planète, alors qu'on n'en a pas d'autres de rechange. D'ailleurs, sur ma page Facebook Zaromatique, je partage pas mal d'articles. Si tu m'as pas encore rejoint, je te conseille vraiment. Je suis sur pas mal de réseaux sociaux. Là où je suis la plus présente, c'est Instagram. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Je partage plein de stories où je me promène avec mes chiens, mes chèvres et parfois même mes chats. Voilà, on arrive à la dernière carte. Chaque fois quand je vous présente un jeu, je me dis oh là là, il faut vraiment que je l'utilise plus, mais j'en ai tellement que du coup, c'est pas évident. Allez, je vais procéder à un tirage. Quel message est-ce que j'ai à partager à ma communauté qui est chaque jour de plus en plus grande, et vraiment, je vous remercie pour ça parce que ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde en message, en commentaire, mais c'est pas toujours évident. Sur ma page Instagram Zaromatique, tous les lundis, je te propose une carte. Donc je choisis un jeu, vous me laissez un chiffre et je partage la carte. Donc je te conseille de participer, ça peut te faire découvrir des jeux et ça peut également t'apporter un message important pour ta semaine. L'ours polaire. Je te laisse quelques secondes pour t'imprégner de l'énergie de cette carte. La carte de l'ours polaire. Les mots-clés sont solitude, amitié, force et résilience. Donc la carte est numérotée, donc je me réfère au livret. Donc on va avoir cette partie-là et le message derrière. Alors on nous dit: intelligent et courageux, l'ours polaire est l'ancien gardien nordique de la sagesse. Les tribus aborigènes le vénèrent depuis longtemps comme un grand allié. Comme un pont vers le monde spirituel, sa couleur blanche reflète sa pureté, sa force au milieu de l'adversité est un don pour tous ceux qui veulent dépasser leurs peurs et leurs limitations dans l'espace. D'un poids de 730 kg et d'une taille de plus de 3 mètres, les ours polaires sont incroyablement forts et résilients. Plus adaptables que les autres membres de la famille ours, ils sont parmi les plus grands carnivores du monde. Ils se déplacent à grande vitesse, à la fois sur la terre et la glace, et peuvent nager 150 km sans s'arrêter. Vivant dans les confins gelés du règne aquatique, l'ours polaire incarne tout le spectre du pouvoir émotionnel. Il maîtrise l'art de préserver l'énergie et la force pour la chasse. Pourtant, on sait qu'il perd parfois son calme quand il rate une proie. Il projette des morceaux de glace et donne des coups de patte dans les amas de neige. C'est un animal profondément solitaire qui parcourt seul de longues distances, mais durant les heures sombres de l'hiver, il forme souvent des amitiés durables avec d'autres ours, des renards arctiques et même des huskies retournés à l'état sauvage. Peut-être à cause de leur long voyage solitaire, quand un groupe d'ours polaires se rassemble, on ne parle pas de troupes ni de hordes, mais de célébration. Le message de l'ours polaire. Au milieu des pressions et des extrêmes de la vie quotidienne, on perd parfois sa destination de vue. L'ours polaire vous fait cadeau de la force intérieure, de la capacité à dépasser vos limites avec pouvoir et intelligence pour vous rapprocher de ce qui vous appelle. Avancez avec confiance et détermination. L'ours polaire incarne le don de résilience, poussé par la pureté d'un esprit qui ne se concentre pas sur les obstacles,
mais sur la vision ultime du résultat recherché. L'ours polaire exprime votre vérité et trouve des moyens constructifs d'exprimer les émotions qui vous envahissent. Il vous conseille de vous accrocher à ce que vous savez, tout en restant flexible et ouvert à ce qui émerge. Trouvez l'équilibre entre les extrêmes en marchant assez longtemps pour laisser tomber dans la mer tout ce qui ne vous sert plus. Le mûrissement demande parfois de la solitude et une calme introspection. Le cœur languit parfois de communier avec un autre, on doit parfois conserver son énergie et parfois faire le grand saut, en exprimant ouvertement ses rêves. Où que vous soyez en ce moment, l'ours polaire vient à vous en allié et vous guide au cœur même de votre force intérieure. Prenez le temps de marcher avec lui, de mesurer vos progrès et de rassembler de l'énergie. Quand le moment viendra d'avancer vers votre but, vous le ferez avec une clarté et un savoir absolu. Très beau message. Ensuite, il y a une petite partie où c'est des petites affirmations. Je suis ancré en moi et aligné sur mon but. Quand je suis immobile, je suis tranquille. Quand je me déplace, je bouge avec une grande puissance. Je suis la pureté en mouvement, l'endurance dans la nuit. Je suis la force intérieure et la sagesse qui expriment pleinement ma lumière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir, ou à laisser un petit commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, prends bien soin de toi.